Bientôt, il y aura plus de cas de Covid que de Français, vu que les cas positifs sont littéralement en train d'exploser. Et face à ce bordel, Macron a décidé d'annoncer de nouvelles mesures. D'un côté, t'as ceux qui disent « Bah oui, c'est la faute du gouvernement ». De l'autre, il y en a qui disent « Bah non, c'est la faute des Français qui ne respectent pas les 6 884 000 milliards de règles et de recommandations ». Et puis, t'as ceux qui pensent encore que c'est juste une grosse grippe qui se soigne avec du thé et du miel de chez Leclerc. Du coup, on va essayer de comprendre aujourd'hui qui est responsable de cette situation. Le gouvernement ou les Français? Ce sera toi qu'on va insulter. Faudel? L'état d'urgence sanitaire est à nouveau déclaré et t'as de plus en plus de personnes qui commencent à en avoir marre des fermetures des bars, du port du masque, parce que selon eux, vu que pour l'instant il y a moins de morts et de personnes en réanimation comparé au printemps, bah ils te disent « Je m'en fous ». Ok, mais ce virus il est un peu imprévisible, donc je pense qu'on... Je m'en moque. Et le souci avec tout ça, c'est qu'on est tous devenus des apprentis scientifiques. Aujourd'hui, j'entends de plus en plus de gens parler comme ça. Attends, le mec me parle de faire un test PCR alors que j'ai une charge virale très faible, je mets du FFP2, en plus il y a la chloroquine. Donc à un moment donné... Alors qu'à la base, ce mec, c'est un musée qui fait juste des portes et qui utilise l'abonnement Netflix de sa sœur. Cette sorte de deuxième vague montre qu'on n'est toujours pas sorti de la galère, et c'est pour ça que Macron a décidé d'intervenir à la télé en annonçant un espèce de confinement, mais bon, cette fois sans sucre ajouté. En gros, t'as un couvre-feu qui va de 21h à 6h du matin dans certains endroits, et aussi dans un autre pays, parce que devinez ce qu'a fait la Belgique 2 jours après. Un couvre-feu va également être mis en place, vous ne pourrez plus sortir de chez vous. Mais bon, chez nous ça va, hein. C'est de minuit à 5h du matin. C'est pas vraiment un couvre-feu, c'est la nuit. Voilà. Et évidemment, pour Macron, tu dois toujours aller travailler, prendre le métro et aller à l'école. Parce que c'est connu, le virus, si t'es en CDI ou que t'es au lycée, c'est lui qui se met en mode couvre-feu. Alors qu'on sait très bien que la meilleure manière de se protéger de ce virus, c'est de s'abonner à la chaîne. Allez, abonne-toi. Attention, s'abonner à la chaîne ne garantit pas une protection au virus, mais vous garantit des barres de rire. Et là, je sais qu'il y en a qui vont m'interrompre en me disant... CDI ou que t'es au lycée. Oh là là, Abdel, les profs, ils ont reçu des masques, ils sont protégés. Je pense que je vais me désabonner de cette chaîne, moi. Ah, tu parles donc de ces masques toxiques? Ces fameux masques avec lesquels le président a failli s'étouffer? À travers le... On l'a vu ce matin. Bon, finalement, je pense que cette émission protège du virus. Je me réabonne. Macron a aussi promis une nouvelle stratégie pour les tests en disant qu'il allait tout faire pour accélérer les délais pour obtenir les résultats. J'espère, hein, parce qu'il y en a qui attendaient plus de 10 jours parfois pour savoir s'ils pouvaient tousser librement ou pas. À la limite, ils avaient le temps de guérir et de se recontaminer. Et pour le traçage, le gouvernement demandait aux gens de télécharger l'application Stop Covid, pendant que le Premier ministre ne le faisait pas. C'est comme un médecin qui t'annonce que t'as un cancer des poumons avec une clope à la bouche. En même temps, je le comprends, hein, vu que le ministère de la Santé lui-même avait été mis en demeure par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, parce que l'application avait accès à des données dont elle n'avait pas vraiment besoin. Ok, Mélanie est testée positive, et elle a rendez-vous avec Christophe dans 30 minutes, faut que je le prévienne, parce que... Attends, mais pourquoi Christophe, il envoie une photo dénudée à Cécile, là? Bon bah, je pense que je vais laisser Nana te faire son travail. En plus, Christophe, il habite loin d'un hôpital. C'est bien ça. Résultat, il y a environ 3% des Français qui l'ont téléchargé. Elle a averti plus ou moins 500 personnes pour un coût de 200 à 300 000 € par mois. Ça fait cher la notif, dis donc, hein. Mais attendez, pour corriger cet échec, ils ont une super idée. Ils ont fait une version 2 avec un nom incroyable. Non, ça c'est pas moi. Ça c'est ringard. Mais oui, c'est évident. Les gars, qui est pour le Covid ici? Personne, on est d'accord? Et si on l'appelait tous anti-Covid? Je pense que les mecs qui ont eu cette idée, ça doit être les mêmes mecs qui se sont dit « Ah, ça c'est pas bon, ça marchera pas. » Mais oui, les gars, si on crée une plateforme française pour concurrencer Netflix et Disney+, et qu'on l'appelait Salto, parce qu'un salto, c'est le fait de se retourner. Et nous, on va retourner le game du streaming. Alors, punchline ou pas punchline? Alors, Macron, hein, si tu veux que ton application soit téléchargée, je ne vois pas d'autre solution que de passer par Feneux. Passe par Feneux. Et avec toutes ces demi-mesures éclatées, il y a un moment donné, il faudra penser aux soignants, qui eux ont signé pour sauver des vies, pas pour détruire la leur. Ils vont craquer et ils sont à 2 doigts de se lancer sur OnlyFans. Bon, après, on peut comprendre le gouvernement. Gérer une deuxième vague, ce n'est pas facile. S'ils avaient eu, je sais pas moi, 4 ou 5 mois pour la préparer, je pense que ça aurait été mieux. Et... Oh non, on a cassé le détecteur d'ironie.
Et je pense que c'est à cause de toutes ces incompréhensions, ces imprécisions, que les gens ont fini par se dire « Ah, Zia, c'est bon, ça m'a saoulé. Attention à tous vivre avec, ça va arriver, c'est bon. » Pour l'instant, on ne sait pas comment ça évoluera. Il est prévu que le virus reste encore pendant des mois, voire des années. Je pense qu'avant qu'il disparaisse, on connaîtra le visage de Kalash criminel depuis très longtemps. Et pour le vaccin, alors là, c'est encore plus flou. Il y a des gens qui ont été positifs, qui ont guéri et qui sont redevenus positifs. Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Selon vous, cette situation, c'est la faute de qui? Du gouvernement, d'un relâchement généralisé ou de Faudel? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao! Attendez, c'est encore moi. Et non, c'est pas une pub pour vous demander de vous abonner ou alors pour regarder un autre épisode, non. Par contre, si vous voulez le faire, vous pouvez cliquer là pour vous abonner et regarder un autre épisode là. Faites-le. Je vous attends. J'ai tout mon temps.